retour de la pause, vous terminez rapidement vos propos et on passe au second sujet. Oui, bien évidemment. Je disais tantôt que s'il y a peut-être un présumé coup ou un coup d'État qui se prépare contre le gouvernement ou le pouvoir Bouhari ou le pouvoir tchadien, aujourd'hui, on peut quand même trouver des solutions pour pouvoir les aider à conserver le pouvoir. Aujourd'hui, avec cette histoire de terrorisme où on a mis en place une force qu'on appelait FMM, c'est-à-dire Force multinationale mixte, depuis 2015, cette force qui devrait en réalité contenir 8700 hommes qui peinent toujours à trouver de financement. Ces gouvernements, aujourd'hui, peuvent se mettre ensemble et doter cette force de financement, de beaucoup d'argent. Et ces militaires devront, en réalité, avec le temps, devront être déployés au niveau de toutes les zones stratégiques, toutes les zones où le terrorisme semble être présent. Et la situation peut-être serait réglée. Jusqu'à présent, les chefs d'État, ça leur dit pratiquement rien. Ils attendent toujours que la Grande-Bretagne donne de l'argent, que la France donne de l'argent, que l'Union européenne donne de l'argent. Alors, ce qui a été extraordinaire, c'est que toutes ces puissances ont refusé de mettre de l'argent dans ça, sauf la Grande-Bretagne. La France dit, bon, ok, moi je vais former vos hommes. L'Union européenne dit, oui, on va intervenir sur le plan technique. Mais en ce qui concerne comment déployer, faire sortir de l'argent, toutes ces forces se sont abstenues à faire sortir de l'argent. C'est tellement compliqué. Regardez par exemple, on dit le Nigeria, c'est la première puissance économique de la région, non? On dit l'Afrique du Sud, ils ont de l'argent. Leur argent sert à quoi? Si ça ne peut servir à assurer la sécurité de leurs concitoyens. Donc je pense que les États ont failli. Il faut que la situation soit mûrie sur le plan panafricain. Deuxième sujet, nous passons rapidement au Mali. On va parler du coup d'État que décidera in fine la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État de l'espace ont une visioconférence demain, jeudi, pour se prononcer sur la situation du Mali. Il faut dire que pour le moment, l'hypothèse d'un retour à l'ordre constitutionnel avec rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus à l'ordre du jour. La CEDEAO plancherait plus pour une transition dirigée par un civil ou un militaire à la retraite. Les discussions ont eu lieu avec la junte militaire au niveau du Mali, mais les 3 jours de discussion n'ont pour le moment accouché de rien du tout. David Jagbavi, est-ce que d'abord la CEDEAO est en train de se griller sur le coup malien cette fois-ci? La CEDEAO, malheureusement, elle s'est déjà grillée abondamment depuis le début de la crise. Cette institution sous-régionale qui n'inspire véritablement plus confiance aux populations de la région qui compose la CEDEAO a montré suffisamment ses limites dans la gestion de la crise politique au Mali. Malheureusement, c'est le constat qui est fait. Chacun s'accorde à dire que les sorties publiques des présidents ou alors des responsables qui composent la CEDEAO n'ont rien apporté concrètement. On avait l'impression que la CEDEAO prêchait dans le désert et personne ne l'écoutait. C'est une façon pour les Maliens de faire comprendre à cette communauté qu'au-delà de tout, les Maliens disposent de la souveraineté de leur pays et ont le droit de décider de ce qui pourra se passer dans la gestion politique du pouvoir en place. Est-ce que les Maliens peuvent se passer de la CEDEAO? Aujourd'hui, les tout portent à croire que les Maliens n'ont véritablement pas besoin de la CEDEAO. La preuve, les Maliens n'ont jamais exécuté aucune décision prise par cette CEDEAO pour ne serait-ce que dénoncer ou alors ne serait-ce que prévenir ce coup d'État-là. On a vu un peu ce qui s'est passé à chacune des visites de la communauté au Mali. Cette communauté revient toujours bredouille. C'est une façon aux Maliens de leur dire que nous n'avons pas confiance en vous. Et si la CEDEAO avait véritablement eu envie de s'investir dans la résolution de cette crise, cette communauté l'aurait fait depuis très longtemps. On a vu les prises de position qu'avait adopté la CEDEAO vis-à-vis du président malien. Dès les débuts de cette crise politique, tout le monde s'attendait à voir Ibeka démissionner à tout moment. Et la CEDEAO, pour préserver ou alors protéger le président Ibeka, a dû notifier une ordonnance aux Maliens pour leur dire la démission de Ibeka n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Mais aujourd'hui, Ibeka est où? Il n'est seulement pas parti. Il n'a seulement pas été
renvoyé du pouvoir, mais il a été mis aux arrêts par l'armée qui avait procédé à un coup d'État. Et donc aujourd'hui, la CEDEAO doit réfléchir sur les actions à poser véritablement. Lorsque les prémices d'une crise politique se font voir dans un pays, il est important et indispensable que la CEDEAO soit ce qu'on appelle le gendarme qui vient prévenir ces crises-là. Alors si vous ne vous investissez pas, si vous n'écoutez pas la population, si vous n'écoutez pas le peuple ou alors les contestataires, attendez-vous un beau matin à voir l'armée surgir et remettre les choses à zéro. Et donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali. Ça devrait normalement faire réfléchir la CEDEAO, faire comprendre aux présidents qui composent cette communauté que cette CEDEAO peut être aujourd'hui une communauté de protection des peuples et non une communauté de protection des présidents qui composent les 15 pays le problème, je ne sais pas si vous partagez ce que dit David, si vous le partagez, le problème c'est que la CEDEAO a un protocole qu'elle est obligée de faire respecter dans les États membres. Oui, bien évidemment, mais je partage un peu ce beau discours de David Diakbabi, mais sauf que ce discours a des limites. Oui, la CEDEAO est dans une posture légaliste pour venir faire respecter toutes les règles qui régissent l'institution. Il y a un protocole, donc on doit soumettre tout le monde au respect scrupuleux strict de ce protocole-là. Un point, un trait. Mais au-delà de tout, avant que la CEDEAO ne soit efficace, il faut qu'elle ait la France derrière. C'est tout. Si la France n'est pas derrière la CEDEAO n'est pas efficace. Je m'explique. Ça me rappelle un peu la nomination de Charles Konan Banny en Côte d'Ivoire en 2006. Comme Premier ministre. Comme Premier ministre. Vous vous rappelez très bien. C'était Jacques Chirac qui avait dit à la CEDEAO, la France donne Charles Konan Banny comme Premier ministre. Et la CEDEAO avait donné son accord et Charles Konan Banny a été nommé Premier ministre. Donc sans la France derrière, la CEDEAO n'est pratiquement rien. Je continue. Je suis en train d'avoir une petite lecture que je n'avais pas avant. J'ai l'impression que le président Ibeka a été lâché par la France. Mais cela ne lui a pas été clarifié. Parce que vous imaginez que la France serait déjà un grand soutien, aurait été un soutien, puisqu'il n'est plus président, aurait été un soutien solide au président Ibeka. Ibeka aurait été destitué si facilement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est parce que moi, je me dis que la France se dit, moi, je prends déjà le Nord. Bon, le pouvoir, si vous arrivez à bien le gérer, ça vous engage. Que vous soyez, vous, Ibeka, vous soyez au pouvoir ou non, moi, je m'occupe du Nord avec toutes les richesses. Le reste vous engage. Et moi, je me dis que la France, avec toutes les informations, mais bien sûr, je pèse bien mon mot, la France aurait eu toutes les informations en ce qui concerne ce coup d'État-là. Que la France ne peut pas nous dire qu'elle n'a aucune information en ce qui concerne la préparation de ce coup d'État, du début jusqu'au milieu et à la fin. Donc si la France dit qu'elle n'a pas eu les informations, ça veut dire que la France n'est pas performante ou son armée ou ses renseignements n'ont pas été performants. Vous vous rappelez comment Kadhafi a été arrêté? On cherchait Kadhafi en 2011. Lorsqu'il a quitté Tripoli, il est allé se réfugier quelque part, surtout sur le territoire libyen. Et le jour où il a décidé de quitter ce territoire pour se rendre au Niger, il a fallu juste qu'il ait passé un coup de fil. Il a juste téléphoné à quelqu'un et c'est là où il a été tracé. Et donc, on l'a tracé et on a suivi son cortège de 14 véhicules. On l'a pris et puis après, on l'a tué. Donc, le coup d'État, la France avait eu toutes ces informations parce qu'il y a eu peut-être des messages qui se seraient passés, des coups de fil qui se seraient passés. Vous vous rappelez un peu encore ce qui s'est passé avec Diendéré et Guillaume Soro, le coup de fil qu'ils ont eu à passer, les coups téléphoniques, et cela a été enregistré. Donc moi, je me dis que la France, avec ses renseignements, avec toute sa capacité, avec toutes les informations sur ce qui concerne le coup d'État, mais pourquoi la France n'a pas agi? Pourquoi la France n'a pas protégé le pouvoir Ibeka? Donc c'est pour cela que moi, je me dis que la CEDEAO croyait que la France était derrière elle, mais la France n'était pas derrière elle. C'est pour cela que la CEDEAO, c'est tout ce qu'elle est en train de faire, elle est en train d'être fragilisée. Mais ce qu'il faudrait maintenant chercher, c'est quoi? C'est de savoir, j'ai cherché à voir la position de la France. Qu'est-ce que la France veut? Ce que la France veut, c'est ce qui s'exécutera. Ce que la France veut, c'est ce qui s'exécutera. Si la France dit, aujourd'hui, on ne veut pas de militaires à la tête
de ce pays, il n'y aura pas de militaires à la tête de ce pays. Ce que les militaires sont en train de faire là, en disant oui, nous on propose 3 ans, la CEDEAO dit vous n'avez pas le droit d'excéder 1 an, et les militaires sont en train de jouer à ce jeu-là. Si la France dit non, c'est ce que nous voulons, c'est ce qui s'exécutera. Et la CEDEAO va plancher sur la position de la France. Vous vous rappelez aussi ce qui s'est passé, on en a parlé ici la semaine passée, ici, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Oui, tout d'abord, c'était les militaires. C'était Zida qui avait pris le pouvoir. Mais la France a dit non, on ne veut pas de militaires à la tête de ce pays. Et on allait chercher Kapando qui était dans sa ferme. Donc aujourd'hui, ce que moi je trouve d'un peu clair, c'est que la France se prononce clairement pour que la CEDEAO ait la tâche beaucoup plus facile. Sauf qu'on est dans un état de l'espace. Il appartiendra à la CEDEAO de jouer son rôle ici. Les discussions qu'il y a eu ces 3 derniers jours dont je parlais, tout butait aussi sur la durée de la transition. De toute façon, il faut dire aujourd'hui que pour le sort d'Ibeka, c'est consommé. Il ne reviendra plus au pouvoir. Maintenant, les militaires semblent tabler sur 2 ans. La CEDEAO trouve que c'est trop long. Les militaires disent que ça, c'est une question que eux, ils vont décider entre eux, Maliens. Oui, je pense qu'il faut aussi laisser le peuple malien se prononcer sur la gestion qui va être faite de l'après-Ibeka. Hein. Il n'appartient pas à la CEDEAO de venir s'imposer à la souveraineté d'un État. Les Maliens ont besoin de s'exprimer. Et s'ils ne s'accordent pas avec les positions des militaires qui sont arrivés au pouvoir, ils vont l'exprimer aisément. Ils l'ont exprimé au temps de Ibeka pendant des semaines, pendant des mois. Ils ont manifesté pour dire leur désapprobation vis-à-vis de la gestion que fait Ibeka du Mali, etc. Si les Maliens, si la CEDEAO vient imposer aux Maliens ce qu'elle veut, c'est désidérata, je ne pense pas que les choses vont avancer du côté du Mali. Et il faut que cette CEDEAO comprenne aujourd'hui que ce n'est pas elle qui a mené le combat, c'est le peuple malien qui s'est levé pour mener un combat qui a été l'aboutissement avec ce coup d'État perpétré par les militaires. Les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont ce qu'on appelle leur jargon politique, leur jargon militaire. C'est une façon pour eux de faire comprendre aussi au peuple malien que c'est par nous que le coup d'État est arrivé et c'est nous qui sommes aux affaires. Nous proposons 3 ans. Tout le monde sait que 3 ans, c'est un peu trop pour une transition, pour un pays qui a subi, qui a vécu autant de tumultes politiques et populaires. Les mois derniers, 3 années de transition, c'est un peu trop. Et il faut faire aussi très attention. Si, au bout de ces 3 années, les militaires ne veulent plus quitter le pouvoir, des cas se sont passés. On en a vu en Guinée avec Dadis Camara. On en a vu dans d'autres pays où les militaires sont arrivés au pouvoir pour sauver une situation et ils ont voulu s'accrocher. On a vu comment ça s'est terminé pour eux. Donc il faut que ces militaires aussi fassent très attention, qu'ils écoutent le peuple malien, parce que c'est ce peuple qui est souverain et qui est capable de changer les donnes à tout moment. C'est ce qui s'est passé avec Ibeka. Alors, 2 années de transition pour des spécialistes qui estiment que c'est aussi un peu trop, s'il y a vraiment la volonté des militaires de ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir ou de ne pas profiter de ce pouvoir-là, 1 année est quand même assez raisonnable pour asseoir, quel que soit le caractère titanesque des chantiers à mener aujourd'hui au Mali. 1 année suffirait véritablement pour asseoir les bases d'un nouveau débat que réclamaient ou qu'avaient voulu les Maliens pendant tous ces moments de manifestation. Alors ça exprimera aussi l'idéal de la volonté justement de ces Maliens, de ces militaires de ne pas rester longtemps au pouvoir. Ils sont venus pour une mission, ils ont accompli la mission. Je pense qu'il faut maintenant dégager pour permettre aux institutions de se remettre en place pour véritablement relancer le débat politique au Mali. Mais je l'estime toujours, je le dis toujours, c'est des discours militaires. Il est un peu difficile aussi parce il y a aussi un côté orgueil qui risquerait de faire chambouler les choses, parce que ça ne sert à rien que les militaires viennent mener cette mission, la réussissent, et aujourd'hui que la CEDEAO sort de nulle part pour venir leur imposer leurs désidérata, pour leur dicter les lois à suivre. Non, les manifestations avaient débuté avec le peuple malien.
ces manifestations ont abouti avec le coup d'État mené par les militaires. Pour le moment, et dans les discours des militaires, je pense qu'il n'y a pas encore de volonté de s'éterniser. C'est des propositions qu'ils ont faites et ces propositions vont être passées sur une table de réflexion pour justement trouver le juste milieu, pour séparer les deux parties. Alors que des militaires proposent 3 ans ou 2 ans, c'est-à-dire peut-être qu'eux, ils jugent que la tâche à accomplir, elle est très grande. Ils connaissent mieux le Mali que ces émissaires de la CEDEAO qui viennent aussi. Attends, ils ont quelle tâche à accomplir qu'ils n'ont pas accompli depuis? Ils n'étaient pas au pouvoir, maintenant ils ont les manettes. Attendez, mais quand en ce qui concerne l'armée, c'était eux. Quelles propositions n'ont-ils pas eu à faire? Et que c'est maintenant, aujourd'hui, ils vont faire ces propositions et les exécuter. Moi, je me dis que les militaires ont mis le Mali dans une situation trop inconfortable. C'est une situation à ne pas encourager. Ils ont fait un coup d'État qui est illégal, qui remet en cause tous les efforts démocratiques qui ont été faits dans ce pays et dans la région ouest africaine. Le Mali était bien apprécié. Les militaires, ce qu'ils ont fait, c'est de la bourde. Il faut qu'ils acceptent aujourd'hui, première chose, une transition d'1 an, quitter le pouvoir, laisser le pouvoir à un civil et que le civil dirige. S'ils ont fait partie IBK, c'est parce qu'ils le jugeaient incapable vis-à-vis de la résolution de cette crise djihadiste-là. Aujourd'hui, qu'ils prennent celui-là qu'ils trouvent capable de pouvoir gérer, avec qui ils peuvent facilement s'entendre. C'est-à-dire, ils trouvent un civil, ils le placent à la tête de l'État et ils lui disent, monsieur le civil, voici nos revendications, voici les propositions que nous avons eu à faire à IBK, le président sortant, le président démissionnaire. Voici ce que nous attendons de vous et nous nous retirons dans notre caserne et puis c'est fini. Et on n'a pas à passer assez de temps pour pouvoir discuter avec ces militaires-là. Le problème, c'est quoi? Ils disent IBK est incapable de pouvoir gérer la crise. Point. C'est tout le problème. S'ils veulent tenir compte du côté social, tout ça, là, ils vont trouver l'argent pour pouvoir résoudre ce problème-là. Le problème, c'est parce qu'ils disent... C'est plus un problème institutionnel qu'ils veulent régler avant de... Oui, ils vont régler quel problème institutionnel. Moi, je me dis qu'il y a toujours quelque chose. Il y a les DICO qui seraient derrière tout ça, là. Peut-être qu'ils voudraient placer, ils ont leurs hommes à placer à la tête de cet État. C'est pour cela qu'ils perdent du temps à la CEDEAO. Moi, je voudrais que la CEDEAO et la France soient fermes dans cette situation-là. Parce que ça fait perdre du temps. Ça met en difficulté toutes les institutions du pays. Ça met en difficulté toutes les activités économiques du pays. Regardez, si la CEDEAO va être ferme maintenant, le Mali va faire quoi? Le Mali ne pourra rien faire. Le Mali a environ une dizaine de frontières. Si on le ferme toutes ces frontières-là, le Mali va faire comment pour s'approvisionner en vivres et en non-vivre? Ça va lui être tellement compliqué. Alors le problème aujourd'hui, c'est que la CEDEAO et la France soient vraiment fortes et cherchent à trouver une solution à cette crise-là. Pour conclure, les militaires, ils n'ont pas leur place là-bas. Et qui cherchent un civil et que la transition dure 1 an. Et puis c'est fini, le problème est réglé. Le problème militaire va être réglé. Regardez, si par exemple le G5 Sahel se dit on ne vous donne plus de l'argent, si la CEDEAO dit on vous coupe, on vous ferme toutes les frontières, ils vont aller chercher la Russie. La Russie va faire quoi? Je pense que c'est seulement sur le plan militaire que la Russie va aider. Mais si la France dit messieurs les Russes, nous sommes avec vous, faites attention, mais la Russie va vous tempérer. Non, moi je pense qu'il faut vraiment faire très attention avec ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Il faut quand même reconnaître que la CEDEAO n'a pas le pouvoir d'asphyxier le Mali aujourd'hui. Elle a déjà commencé. Hein. Ils en avaient parlé, mais qu'est-ce que ça a donné? Mais c'est en cours, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont décidé de fermer les frontières, de rompre les relations économiques qu'ils ont avec le Mali. Ouais, mais je lisais encore une autre, je ne sais de quel pays, qui interdisait l'exportation de bœufs du Mali vers... Donc l'économie est en train d'être asphyxiée déjà. Ce qu'ils oublient, c'est que ce n'est pas les militaires qui vont être ciblés. Si vous prenez des ça va faire pression. Ça fait pression et ça fait soulever le peuple. C'est la même politique qui a été appliquée à Gbagbo en 2011. N'oubliez pas David Baïdababi. La population pour vouloir punir les militaires qui sont au pouvoir, mais attendez-vous à recevoir le retour de la part de la population malienne. Aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Même si la Côte d'Ivoire et les autres pays ont fermé leurs frontières avec le Mali, il ne faut pas oublier que des flux d'importation partent aussi du Mali pour aller dans d'autres pays. Et cela va aussi bloquer ces flux commerciaux. Ils pourront supporter pour le moment.
Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui avait apporté la division entre les chefs d'État lors de leur dernière visioconférence où il fallait prendre des décisions. Il y en avait qui sont d'accord pour imposer des sanctions au Mali. Il y en a qui disent, mais vous imposez les sanctions au Mali. Le Mali vous a fait quoi? Le Mali n'a rien fait. La population malienne, elle n'a rien fait. Si Ibeka avait été chassé du pouvoir par les manifestants, la CEDEAO viendra imposer ces sanctions-là. Non, qu'on dise que les coups d'État, que le coup d'État du Mali, il est anticonstitutionnel, tout le monde s'est mis d'accord. Mais je vous dis qu'il y a des coups d'État qui sauvent. Il y a des coups d'État qui sont salutaires, c'est ce que vous voulez appellent à des aspirations de toute une population. Et si ces coups d'État arrivent, ils sont applaudis. Pour le moment, les militaires n'ont pas encore dit qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Ils ont fait une proposition de Ils ambitionnent déjà. Non, rien ne justifie ces ambitions-là. Ils ont fait une proposition de délai qui va être réfléchie, qui va être pensée par la communauté et par les partis politiques, la société civile et la population malienne. C'est en cela que les Maliens disent, laissez-nous régler nos problèmes nous-mêmes. Nous avons aussi des contre-propositions à faire à la junte au pouvoir. Et si ces propositions sont versées sur la table de négociation et que ça bloque, eh bien là, c'est nous qui détenons la souveraineté de notre pays. Nous pouvons faire repartir ces militaires-là du pouvoir. Alors, qu'on dise que le Mali est en train d'être asphyxié, etc. Non, moi je dis, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de comprendre, de porter une attention, une oreille attentive aux positions des militaires. Si les militaires décident de rester au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une anarchie totale dans ce pays. Ça arrange qui? Ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire qui est frontalière du Mali. Ça n'arrange pas le Niger, ça n'arrange pas les autres pays, ça n'arrange pas la communauté. Donc il faut aller doucement pour que chacun puisse poser sur la table de négociation ses revendications. Pour le moment, ils ont dit 3 ans. La CEDEAO préconise 1 année. Peut-être que les Maliens accepteront que les militaires restent pendant 3 ans pour asseoir les bases d'un nouveau départ, puisque c'est ce nouveau départ qui a manqué à la politique de Ibeka et qui l'a fait chasser du pouvoir. Il y a aussi un autre point qui tient tellement la CEDEAO, c'est celui qui va diriger la transition. Vous vous rappelez ce que disait le porte-parole de la jeune, c'est que la transition peut être dirigée par un civil ou bien un militaire. Donc ça veut dire, eux aussi, ils pensent qu'ils peuvent faire office de président de transition, mais la CEDEAO, sur ce point, ne tergiverse ça. Il faut un civil ou un militaire à la retraite. Ouais. Oui, c'est ça, parce que, regardez... L'OIF a sorti un communiqué hier, a demandé que ce soit un civil. Oui, tout le monde veut un civil. Aujourd'hui, si par exemple les militaires prennent le pouvoir et l'exercent comme cela, ce n'est pas un bon exemple pour les générations à venir. Ce n'est pas un bon exemple avec tous les efforts démocratiques que les gens consentent aujourd'hui. Avoir une situation comme cela, des militaires qui viennent faire un coup d'État et qui dirigent la transition, c'est tellement compliqué. Donc ça va nourrir d'autres ambitions à l'avenir, surtout que nous sommes sur un continent qui est tellement compliqué où les institutions ont du mal à être bien instaurées, bien assises. Ce que tout le monde veut aujourd'hui, c'est qu'un civil dirige la transition. Le Burkina Faso n'est pas loin. Le Burkina Faso n'est pas loin, qu'on s'en inspire, puis c'est fini. Ce qui est encore grave, c'est que ces militaires, ils sont tellement jeunes, ils viennent au pouvoir, ils vont prendre goût du pouvoir et après peut-être ils vont faire pire. On va avoir les Dadis Camara que nous avons connus ici. Donc, Lansana Conté, on lui a dirigé les pouvoirs, mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'un civil dirige, que les militaires se retirent de la vie publique, de la vie politique, qu'ils regagnent leur caserne. C'est ce qu'il y a d'important. David disait tout à l'heure qu'on a besoin que le peuple malien a été dans cette situation, ne peut pas se prononcer dans son ensemble. Aujourd'hui, il y a des couches bien organisées, des couches socio-professionnelles, des couches socio-politiques. Il y a des syndicats, il y a des partis politiques, il y a des associations qui sont là. On va ensemble organiser une consultation générale. Chacun aura à donner son avis et puis on choisira quelqu'un qui va présider la transition pendant 12 mois et pendant ces 12 mois, on va organiser celui-là qui va présider la transition ne va pas se présenter et ça va rendre les choses beaucoup plus faciles et après on organise les élections, on se retire et le Mali va reprendre. Mais pour le moment, les militaires n'ont pas encore... Moi, c'est ce que je voudrais que les gens
que Fumé comprenne. Les militaires n'ont pas encore dit qu'ils veulent rester. Non, au mais en pouvoir, ce sens-là, David. Non. David, en ce Ce sens-là. que dit Fumé n'est pas faux, hein, parce que quand vous les sentez, disent, bon, transition de 3 ans, qui pourrait être dirigée par un civil ou un militaire, non, c'est David. que ils se disent qu'on peut rester. Mais au moins, eux, pouvoir. ils ont eu la volonté de dire ce qu'ils pensent. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. Qui est au pouvoir au Soudan aujourd'hui, quand l'armée a renversé Béchir? Qui est resté au pouvoir? C'est l'armée. Et l'armée soudanaise avait dit, nous ne céderons pas le pouvoir, nous céderons tout sauf le pouvoir, nous allons l'exécuter. Nous allons Ils ont trouvé l'exercer. une bonne formule, c'est que les militaires, je pense qu'ils feront 21 mois, les civils vont prendre pour 18 mois. Voilà. Mais aujourd'hui, au Soudan, c'est l'armée qui est au pouvoir. Mais les gens ont crié, l'armée ne peut pas diriger, l'armée ne peut pas diriger. Mais l'armée est au pouvoir. Et elle fait du bon boulot. Mais au niveau de la CEDEAO, les principes sont différents. Les principes sont différents. Nous sommes dans la région Ouest Afrique, c'est deux régions complètement justement. différentes, David. Oui, mais donc, c'est on n'a cette pas différence- toléré ça ici c'est- en Afrique c'est- de l'Ouest. non. Si vous tolérez ça, Non, vous Fumé. allez nourrir Non, d'autres non, ambitions pour non, les non. générations à venir. Les ambitions à nourrir là, il faut les prévenir depuis très longtemps. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Vous voyez ce qui se passe en Guinée? Il faut prévenir ça. Quand vous avez des chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir démocratiquement, qui pendant leur mandat arrivent à modifier la Constitution. Mais modifier la Constitution, ce n'est pas antidémocratique quand même. Non, attends. Vous n'avez pas dit que le fait de modifier la Constitution est Mais antidémocratique. laissez-moi finir. Mais Ces présidents modifient la Constitution en plein mandat. Et remettre le compteur à zéro, soit disant que la loi n'est pas rétroactive. Ça, c'est les germes d'une instabilité. Oui, ça peut C'est des germes d'une instabilité. C'est là où on veut voir la CEDEAO. C'est en cela que la CEDEAO devrait dire, messieurs les présidents. Mais les modifications, ça, c'est des processus internes aux États. hein. Mais justement, c'est des processus internes. Oui, on ne refuse David, pas. Parce Mais, que mais- l'astuce, vous avez trouvé l'astuce, c'est qu'ils modifient, mais ils maintiennent la limitation de mandat qui est conforme au protocole additionnel de la CEDEAO. on ne refuse. Du coup, c'est dans l'interprétation où on a de ces juristes Non, qui disent non, Samuel. proactivité et autres. Oui, à partir du bon. Vous savez, un chef d'État, Ouattara pouvait modifier la Constitution. Et il avait même fait. Il a En modifié 2016, la Constitution. Il a dit, je ne me représente plus. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire était calme? Mais tout de suite, lorsque Gon est décédé, il revient, il dit, je repars avec un nouveau mandat parce que la Constitution me le permet. Mais ça, c'est des germes d'une instabilité. C'est en cela que la CEDEAO devrait faire comprendre. Vous savez, modifier la Constitution, comme tu le dis, oui, c'est constitutionnel. C'est la population qu'on appelle à cela. Mais quand vous finissez la modification de la Constitution en plein mandat, mais quittez, après 2 mandats, partez. Celui qui viendra, il va relancer ce chantier. Mais à partir du moment où vous dites, nous avions modifié la Constitution, la nouvelle Constitution me donne encore le droit de faire un nouveau mandat, c'est en cela que des ambitions commencent à être nourries au sein de la population. Donc on arrête de dire que l'armée malienne est au pouvoir. Ça va du fait que l'armée a fait le coup d'État et qu'elle est arrivée au pouvoir et qu'elle veut s'éterniser. Eh bien, ça va donner des ambitions aux autres. Mais les ambitions, là, ce n'est pas la population qui va les créer. C'est les chefs d'État qui refusent de respecter leur constitution. Vous pouvez modifier la constitution de votre pays, mais quand vous finissez de la modifier, mais partez. Des présidents ont modifié la constitution en plein mandat à la fin des 10 ans. Ils sont partis. Il faudra que les pays utilisent désormais la formule dans tous les cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Oui. Ça Mais règle je vais répondre à David, peut-être. Rapidement, 30 Non, je vais répondre secondes. après la pause, parce qu'on aura l'occasion encore de parler Après de. la pause, on va plus revenir. Non. Moi, ce que je voudrais dire ici, le problème, hein, que les chefs d'État modifient ou non la Constitution, il n'y a rien d'illégal ou il n'y a rien d'antidémocratique. Le problème, c'est une question d'opportunité, peut-être de bon sens. Vous ne pouvez pas... De bon sens. Parce que moi, je suis un démocrate. Moi, je suis un démocrate. Moi, écoutez, David, vous avez parlé tout à l'heure. Voyez ce qui se passe un peu en Écoutez, David, une seconde. Par exemple, moi, je ne reproche légalement et démocratiquement, je ne reproche rien à Alpha Condé, je ne reproche rien à Ouattara. Donc ne reprochez rien aussi à l'armée malienne. Non, je ne leur reproche rien parce qu'ils sont... Ne pensez pas que l'armée n'interprétait pas ils sont dans la légalité. malienne. Ils sont dans la légalité. Mais l'armée malienne a fait ce qu'on appelle l'illégalité. Est-ce que les Maliens vous ont dit que le coup d'État était illégal? Est-ce que les Maliens ont manifesté pour donner leur désapprobation? Par la population. Voilà. Mais la population dit je suis d'accord. C'est illégal. C'est illégal. Moi, je ne suis pas de ce. Non. La population dit j'applaudis. Il y a eu des